Bonjour et Happy Monday! On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de la semaine sur le thème de la libération. Alors, aujourd'hui, je me libère de mes chaînes, je me libère de mes entraves, je me libère de mes attaches, je me libère de tout. Et pour ça, si tu as envie d'explorer ce thème un peu plus loin et d'aller comprendre peut-être que des fois, nos chaînes, nos entraves, tout ce qui nous attache, ça ne vient pas forcément que de cette vie-là, mais peut-être aussi de nos vies antérieures. Sache que sur ma boutique en ligne, tu pourras trouver un petit voyage chamanique qui s'appelle Voyage chamanique à la rencontre de sa lignée ancestrale. Donc tu vas aller rencontrer ta famille d'âme, tu vas aller rencontrer tes ancêtres d'une autre vie qui ont un message pour toi par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Et ce voyage chamanique, tu peux le trouver en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Et donc on est parti pour ce tirage de la semaine sur la libération de nos chaînes. Donc je t'invite à respirer. À peut-être ressentir sur ton cœur, sur ton corps ou dans ton esprit ces chaînes, ces entraves, ces attaches qui t'empêchent d'avancer. Et en ressentant ces chaînes, tu vas pouvoir choisir un temps entre 1, 2 et 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de manifestation et de danser avec la vie. Alors, la manifestation, c'est quoi? C'est tout simplement que pour arriver à manifester ce que tu veux dans la vie, à manifester tes désirs, à manifester tes envies, à tout simplement vouloir et recevoir, il te faut arriver à lâcher la peur, à lâcher ce sentiment de manque, parce que si tu manifestes depuis la peur et depuis ce sentiment de manque, du coup, tu ne vas attirer que plus de peur, que plus de manque, que plus de besoins, mais pas d'abondance en fait. C'est la manifestation, la magie de la manifestation, c'est que en fait, plus on se sent bien et plus on manifeste quand on est bien, plus la beauté, l'abondance, la bonté arrive. Alors que si je suis dans une énergie de peur, de manque, de besoin, et que je manifeste parce que j'ai peur de manquer de ça, parce que j'ai peur de ceci, parce que il me manque ça et j'aimerais l'avoir. Et bien tout ça, ça va créer plus de peur, plus de manque, et donc je vais manifester l'inverse de ce que je souhaite. Et donc du coup, les chaînes que toi tu dois lâcher en ayant choisi le tas numéro 1, c'est tout simplement la peur et le manque pour arriver à manifester la vie dont tu rêves. Et pour ça, justement, la deuxième carte, c'est la danse. Elle vient aujourd'hui te dire que voilà, il te faut apprendre à danser avec la vie, à danser sous la pluie. Des fois, la vie c'est beau, puis des fois, la vie c'est moche. Des fois, la vie c'est simple, et puis des fois, la vie c'est pas simple du tout, c'est difficile et c'est pas sympa, et on traverse des moments qui sont lourds. Mais en fait, il faut arriver à danser avec ces moments, à danser avec ces périodes de haut et de bas, à traverser cette oscillation de la vie qui oscille plus ou moins haut ou plus ou moins bas et qui nous amène là où on doit être. Et donc pour ça, pour arriver un peu à manifester ce que tu veux vraiment, ce que ton âme désire profondément, il te faut arriver à danser avec la vie et à savoir qu'il te faut manifester quand tu te sens bien, quand tu te sens légère, quand tu te sens ou léger, que tu te sens tout simplement en lien, connecté, aligné avec l'univers et sa magie. Pour ça, le message de ton âme, c'est de t'unifier. Et donc du coup, on retourne encore une fois sur le message de l'unification qui est tombé les 2 tirages précédents. Donc s'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et ressens la force de l'unicité te combler. Donc là, clairement, on est dans un message de ce que je disais en fait, c'est-à-dire que
tu as beau des fois être bien et puis des fois pas être bien, peu importe en fait, tous ces moments-là, c'est toi, la vie, elle est belle et puis des fois elle est moins belle, mais ça, c'est ça qui fait la vie. Et donc toi, tu es comme un diamant, tu es comme la vie. C'est-à-dire que bah, des fois, tu es heureuse et puis des fois, tu es triste. Et puis des fois, tu es pleine de vie et tu es pleine de joie et tu as des désirs qui débordent de vie. Et des fois, tu es dans le manque et l'insécurité et tes désirs, ils sont basés que sur du matériel parce que c'est ça qui te rassurerait. Et donc tout ça, en fait, faut pas le rejeter, tout ça, ça fait qui tu es en fait. Toutes ces facettes de toi font toi. Et donc tout ça, en fait, il faut que tu le ramènes à toi pour retrouver cet alignement. Et c'est dans cet alignement que tu arriveras à manifester la vie que tu souhaites et à te défaire peut-être de la peur et de l'insécurité. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'animaux. On a beaucoup de cartes avec des animaux. Donc on a l'aigle. On a l'aigle et on a la dualité. Et donc du coup, là clairement, le message, c'est pour toi par rapport à tes chaînes et à tes entraves, c'est d'arriver à prendre de la hauteur, d'arriver à avoir une vision claire, une vision, une direction en fait. L'aigle, c'est le pont entre le ciel et la terre. C'est un peu celui qui représente l'alignement parfait. Il est là en fait pour prendre de la hauteur quand il en a besoin et venir sur certains détails, descendre sur certains détails quand il en a besoin. Il sait où il va. Il a cette vision claire, ce champ de vision ouvert de je vais par là, je sais où je vais, je sais où je me dirige. Voilà, pour lui, tout est clair. Il arrive à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tes entraves, c'est justement de couper tes chaînes qui t'empêchent de voir les choses dans leur ensemble. Peut-être que tu t'attardes trop sur les petits détails, sur les petites choses qui font ton quotidien, qui font ta vie, sur différents aspects, donc les aspects professionnels, sur les aspects relationnels ou sur les aspects beaucoup plus personnels et émotionnels. Et donc du coup, avec la carte là, c'est ce qu'on te demande, c'est de couper tes chaînes de soucis du détail et d'arriver à prendre de la hauteur pour avoir cette vision sur le long terme et pas t'attarder sur des détails de l'instant présent et du moment actuel ou du moment passé qui te fait tourner en boucle actuellement et qui t'empêche d'aller voir plus loin. Et en même temps, on a cette carte de la dualité qui peut-être représente le fait que t'es entre deux eaux, tu prends pas vraiment de décision. Peut-être que tu es du genre à pas aimer le conflit et à toujours botter en touche, quoi. T'es la Suisse, t'es ni l'un ni l'autre, mi-figue mi-raisin, et puis au final, voilà, du coup, ça te permet pas d'aller plus loin, ça te permet pas d'avancer sur ton chemin de vie, ça te permet pas d'être comme l'aigle, justement, qui va là où il sait qu'il veut aller parce que il sait que lui, c'est ça qu'il veut. Alors que toi, tu es peut-être plus dans la douceur, dans le je prends soin des autres, je veux pas les froisser, donc du coup, je dis pas vraiment qui je suis ou ce que je pense ou mon opinion parce que je préfère pas faire de vagues. Et donc, du coup, cette dualité à l'intérieur de toi, au bout d'un moment, elle te porte préjudice et c'est ça qui t'entrave, c'est ça qui t'attache. Et donc, le message de ton âme par rapport à ça, c'est de donner. Attention, tu vas voir, le message ne te dit pas de donner, bien au contraire. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et donc là, la carte, elle vient bien te montrer que, clairement, il faut tout simplement que tu reprennes ta vie en main, que tu reprennes ton destin en main, que tu arrêtes de faire les choses pour les autres, que tu commences à les faire pour toi, que tu décides d'avoir une vision, une direction que tu vas prendre pour marcher sur ton chemin de vie, pour marcher vers ta mission de vie et tout simplement te défaire de je veux pas faire de vagues, je contente tout le monde sauf moi-même. Aujourd'hui, si tu veux te défaire de tes chaînes, choisis-toi. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de timing. Donc on a la carte du timing, la carte de la temporalité. Et on a aussi la carte du ralentissement. Pour toi, il y a quelque chose où peut-être que tu as tendance à
faire les choses parce qu'il faut les faire, à remplir ton agenda de plein d'injonctions, de choses à faire, parce que du coup, comme ça, tu es occupé et tu as l'impression d'avancer. Donc du coup, en fait, c'est plus ton ego et tes vieilles habitudes qui vont remplir ton agenda de multitudes de choses à faire et donc d'injonctions à faire plutôt que d'être. Et donc du coup, tu passes à côté du timing de la vie. Tu passes à côté des belles synchronicités que pourrait t'offrir la vie. Tu es plus dans le je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fais, plutôt que je laisse la vie faire pour moi et je suis. Et puis je fais un petit peu, et puis voilà, tout simplement laisser la place. Et donc du coup, ce côté je fonce, je fais, je mets en place, j'actionne, je réactionne, bah du coup ça crée un ralentissement dans ta vie parce que la magie de la temporalité n'arrive pas à se frayer un chemin dans ton agenda. Ou peut-être que tu es trop dans le faire et ton esprit est tellement concentré sur ce faire que tu n'arrives pas à voir ces belles synchronicités qui se présentent, ces petits messages, ces petits cadeaux, tout ce que l'univers t'envoie sur ton chemin. Et donc du coup, tu passes à côté de tout ça. Et donc, tes projets ralentissent. C'est-à-dire que tout ce que tu souhaites mettre en place, toutes ces choses qui te tiennent à cœur, ça n'aboutit pas parce que tout simplement, tu fais trop de choses en même temps et donc, du coup, ce qui te tient à cœur, ce qui est vraiment important, ça ralentit. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, clairement, quand je vois cette carte du message de ton âme, je me dis qu'il y a vraiment une chose dans ton cœur qui est importante. Et cette chose, peut-être que tu l'étouffes par toutes ces autres choses que tu mets en place et qui du coup font que ton projet de cœur ralentit parce que tu ne lui laisses pas la place d'éclore, de prendre vie, de respirer. Et donc du coup, lâche un peu les chaînes de ces injonctions que tu te mets, lâche un peu toutes ces attaches et toutes ces choses que tu te dis que tu dois faire et recentre-toi sur l'essentiel. C'est quoi qui est essentiel aujourd'hui dans ta vie? Et peut-être chaque matin, pose-toi la question, ok, si je devais faire une chose et une seule chose aujourd'hui pour avancer vers mon objectif, vers moi-même, et cette chose ferait que toutes les autres choses sont inutiles ou pas nécessaires, laquelle serait-elle? Et en gros, ça va te permettre de te ramener à l'essentiel, de ne faire qu'une chose par jour, de te concentrer vraiment sur ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui et d'arriver à oser mettre cette idée merveilleuse en place et défaire un peu les chaînes de tes injonctions. Je vais y arriver. Les chaînes de ces injonctions que tu te poses et que tu t'imposes au fil des jours. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère que ça t'a parlé. Mets-moi un petit commentaire, raconte-moi ce qui se passe pour toi, à quel point ça résonne, à quel point ça parle, qu'est-ce que tu vis et qui a été mis en lumière. Qu'est-ce que le tirage est venu éclairer pour toi. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine.